Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose une nouvelle thématique sur les logiciels EBP. Nous allons voir une nouvelle formation sur le logiciel EBP Devis Facture Pratique 2014 et nous allons commencer par la création d'un dossier. Lorsque vous installez pour la première fois EBP Devis Facture Pratique 2014, vous allez avoir cette page d'accueil et notamment la création d'un nouveau dossier où nous allons nous laisser guider par un assistant de création. Donc je vais cliquer sur créer un nouveau dossier. Voilà, donc il me propose bien l'assistant, je vais me laisser guider, je fais suivant. Il me propose ensuite par rapport à une installation monoposte, je vais donc laisser l'option poste client plus serveur. Je fais suivant et ici, je vais indiquer donc le nom de la raison sociale de la société. Donc, par exemple, je vais l'appeler EMTech. Voilà. Je continue. Suivant. Voilà. Donc là, je vais commencer à renseigner toutes les informations administratives. Donc là, il me demande la forme juridique. Je vais indiquer SARL, par exemple. Alors, la civilité du contact, ça, donc là ici c'est le nom du responsable, alors c'est facultatif. Ici je vais indiquer l'adresse, voilà, Nantes par exemple, voilà. Donc je fais suivant, et là on continue donc à renseigner tout ce qui concerne les informations administratives. Alors c'est vraiment très important de le renseigner puisqu'ensuite ce sont des informations qui vont apparaître sur tous vos documents commerciaux. Donc là, il faut absolument, donc je vous conseille vraiment de l'indiquer. Après, vous indiquerez ici votre numéro de TVA intracommunautaire. Donc là, effectivement, si vous êtes installé en France, vous laisserez France. Et par rapport au mode de TVA, ici, donc, vous avez plusieurs modes de calcul. Donc, au débit, c'est lorsque vous tenez compte de la TVA dès que vous émettez des factures ou lorsque vous recevez des factures fournisseurs. Sur les encaissements, c'est lorsque vous avez une activité de service. Donc là, en fait, vous allez tenir compte de la TVA au moment du règlement de vos clients, mais pas au moment de l'établissement de la facture. Et mixte, eh bien, comme indiqué, c'est un mix des deux, comme mettons un revendeur informatique qui peut faire de la vente de matériel et de la formation. Et bien sur la vente de matériel, il va tenir compte de la TVA de suite, alors que je dirais s'il fait des factures de formation, eh bien il tiendra de la TVA au moment du règlement du client. Donc dans ce cas-là, vous mettrez mixte. Alors BP sait très bien le gérer, hein. Donc là en fonction des cas, donc moi je vais remettre par défaut débit, mais vous pourrez donc choisir le mode de TVA correspondant. Ici, je vais laisser cocher import des données. Donc là, ça va permettre de rapatrier toutes les tables, notamment au niveau des codes postaux, départements. Donc dès que vous taperez un code postal, il vous proposera la ville. Donc là, je fais suivant. Ici, très important, il va vous proposer donc la date d'exercice. Donc là, comme on est en 2014, il propose 1er janvier 31/12, hein, mais vous pouvez mettre, si vous commencez au 1er mars, pourquoi pas au 1er août. Donc là, vous mettrez 1er août 2014 et vous pouvez mettre un exercice sur 18 mois. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et après, voilà, il générera l'exercice suivant. Et par rapport au plan comptable, alors on parle un peu de comptabilité, puisque effectivement, si après vous avez EBP Compta Pratique 2014, eh bien vous pourrez faire le lien automatiquement entre devis facture et la compta. Ici, donc je fais suivant. Et là, en fait, donc là c'est par rapport, toujours pareil, à des informations qui concernent la comptabilité. Il vous propose des fonctionnalités qui sont disponibles. Donc par défaut, il les propose toutes, sachant que lorsqu'on est dans la compta, on peut les cocher ou les décocher à tout moment. Je fais suivant. Et là, il va donc, je vais faire lancer, lancer la création du dossier. Voilà, donc là, il a terminé l'opération de création. Et d'ici quelques secondes, voilà. Alors ça, c'est, je vous conseille de ne plus l'afficher. C'est une proposition pour EBP Reporter Online. Enfin, ça n'a pas grand intérêt. Donc là,
vous faites ne plus afficher. Voilà. Et lorsque j'aurai le bouton fermer de disponible, mon dossier sera bien créé. Voilà, donc là il a bien été créé pour devis facture et compta pratique. Alors pourquoi? Parce que moi en fait j'ai les deux d'installer. Donc si vous avez que devis facture, hein, vous n'aurez pas cette option BP compta pratique. Hein. Mais lorsque vous avez les deux, automatiquement, c'est l'intérêt de ces nouvelles versions en OpenLine. Et bien en fait, automatiquement le dossier est aussi bien créé en facturation que en comptabilité. Voilà, donc là je fais OK, je fais fermer. Voilà, et vous voyez en bas, j'ai bien donc mon nom de dossier qui apparaît, EMTech, donc ça veut bien dire que il est bien créé. Voilà, donc après avoir vu la création d'un dossier, nous allons voir comment bien naviguer, je dirais, sur les nouvelles versions OpenLine 2014 pour bien optimiser l'utilisation des logiciels EBP Devis Facture Pratique 2014. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviat.com pour un nouveau tuto